Bonjour, bonjour. Voilà, je vous ai dit que quand vous allez changer de bouche, là, je vais vous afficher. Voici un gars, des gens qui ont appelé à ne pas aller voter, à boycotter le 4e mandat, à aller attaquer les familles des militaires, qui ont soutenu Picheri Balé dans toute sa sorcellerie qu'elle est en train de faire. Aujourd'hui, lui, il vient, il dit que, écoutez, hein, il dit, non, nous, on a été manipulés par l'opposition, on n'a rien fait de mal, on a juste fait des vidéos pour soutenir. Mais tu as soutenu quoi? C'est ça le problème. Toi, tu n'es pas un enfant. Quand je te vois, tu dois avoir entre 35 et 40 ans. On ne peut pas te manipuler. Vous vous êtes levé personnellement. Vous avez incendié le pays. Parce que la chambre de gaz de Jacquesville, là, si ça avait explosé comme vous avez planifié, là, c'est au moins près de 5000 Ivoiriens qui allaient mourir. Tous les villages autour. Est-ce que vous avez pensé à ça? Vous n'avez pas pensé à ça? Quand Picheri Balé a demandé aux gens d'attaquer les familles des militaires, là, est-ce que toi, tu es sorti pour dire non, ah, ça commence à aller trop loin? Tu n'as pas dit ça. C'est vous, au contraire, qui avez manipulé nos petits frères ici. C'est vous qui avez manipulé les enfants de 20 ans, 22 ans ici. Ceux qui sont en prison là, c'est vous qui les avez manipulés. Sinon, toi, tu es un vieux, 35 ans ou 40 ans. L'opposition va te manipuler. Que nous allons faire une marche pour demander pardon à Papa Ado. Oui, mais avant de demander pardon, reconnaissez que vous étiez dans une haine. Reconnaissez que vous étiez dans un combat inutile. Vous étiez dans du terrorisme. Parce que vous voulez aider le Burkina Faso à attaquer le président de la République. Maintenant, il y a une question à te poser. Quand les djihadistes allaient rentrer en Côte d'Ivoire, vous pensez que quand ils vont venir, ils vont genre, demander, toi tu es PPACI, faut passer. Toi tu es RHDP, pas. Toi tu es PDCI, faut passer. Toi tu es RHDP, pas. Eux là, ils ne comprennent pas français. Les djihadistes ne comprennent pas français. Quand ils allaient rentrer en Côte d'Ivoire, hein, la Côte d'Ivoire allait être un gouverneur. Parce que peu importe le président qui allait venir là, djihadiste n'a pas oreille. Le djihadiste n'a pas oreille. Peu importe lui qui est là. Lui, le djihadiste, ce qu'il veut faire là, ça il va faire. Heureusement, le Seigneur nous a épargnés. Parce que c'est après réflexion, tu as compris que tu étais dans la bêtise. Tu as compris que tu étais dans une haine. Parce qu'un Ivoirien, comme je dis, quel que soit le problème qui va se passer, quelle que soit la haine que tu as pour le président de la République, tu ne peux pas vouloir que le pays brûle. Parce que quand le pays brûle, le président de la République est déjà parti. Sa femme est déjà partie. Les ministres sont déjà partis. Quand le pays brûle, ce sont les pauvres qui restent. Nous, les pauvres, là, c'est nous qui restons. Vos parents, vous avez laissé. Si vous êtes en France, vous n'envoyez pas l'argent pour qu'ils mangent, là. C'est eux qui restent. Vous avez compris? Donc, quand vous faites les choses, là, assumez. C'est trop facile. Depuis des années, chaque fois, quand il y a élection, des gens poussent les jeunes à aller casser. Les gens manipulent la population pour brûler. Et après, ils viennent s'excuser. Cette fois-ci, là, c'est trop. Comme on vous dit là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est trop. Si vous voulez la marcher pour demander pardon au président de la République, ça c'est entre vous et lui. Mais nous, les Ivoiriens, on ne va pas laisser. Vous tous qui avez fait des vidéos pour incendier la Côte d'Ivoire, on ne va pas vous laisser. On ne va pas vous laisser, comme on dit là. Parce que moi, je parle de moi. Les autres qui sont en Côte d'Ivoire là, si eux, leur vie là, ne leur coûte pas cher, moi, je parle de moi et de ma famille. Parce que supposons que votre crise, votre coup d'état là, avait eu lieu. Peut-être que moi, ma famille n'existait plus. Parce qu'on ne sait pas où ça allait nous trouver. On ne sait pas où ça allait nous trouver. Ou bien peut-être qu'on allait se retrouver en train de marcher jusqu'à aller au Ghana. Et vous êtes couché en France. Vous êtes à l'aise matin, midi, soir. Vous êtes en sécurité. Et vous demandez aux gens en Côte d'Ivoire, malgré que selon vous, le pays est dur. Mais vous demandez aux gens encore de brûler, de casser, de tuer. Et vous venez, parce que ça n'a pas appris que non, on demande pardon, on a été manipulé. Que vous allez porter plainte contre l'opposition. Ça, c'est votre problème. Si vous voulez porter plainte contre Tidja Thiam, porter plainte contre M. Laurent Gbagbo, ça, c'est votre problème. Mais vous allez assumer vos actes et vos dires. Tu n'es pas un enfant. Mon frère, quand tu faisais la vidéo, là, tes vidéos sont là. Tu étais confiant. Tu étais confiant parce qu'on t'avait dit, l'AES avait dit que non, eux, ils allaient rentrer en ordre. Donc, à quel moment aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, qui était le pays, qui est le pays le plus riche de la sous-région, vous allez vendre la Côte d'Ivoire parce que vous n'aimez pas le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara, il est venu à 15 ans. Il est président il y a 15 ans, mais nous, là, nous, on a déjà 40 ans. C'est-à-dire qu'on est né, il n'était pas président. On va mourir, il ne sera plus président. Mais c'est notre vie. Vous n'allez pas conditionner notre vie par rapport à lui, par rapport à votre haine pour lui. Parce que moi, je suppose que la Côte d'Ivoire a brûlé. Je suppose qu'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Donc, tout ce que vous êtes tenté de faire là, c'est mort même. C'est mort. Vous allez répondre un à un.